Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et dans cette vidéo, on va regarder une alternative québécoise à Google Forms. Donc, c'est une alternative qui permet les mêmes fonctionnalités que Google Forms, mais beaucoup plus, telles que des notifications, un courriel de confirmation, l'envoi des SMS, permettre un saut de page, ajouter de la logique conditionnelle. Ça va automatiquement créer des listes de présence pour vos événements, vos cours, vos leçons privées, puis même envoyer des courriels personnalisés et beaucoup plus d'autres types de questions qui vont permettre de vraiment centraliser vos données et améliorer l'expérience client. C'est une alternative qui permet aussi de remplacer Mailchimp, SurveyMonkey, Eventbrite et toutes vos données sont au Québec. Et on s'intègre aussi avec des outils que vous utilisez déjà, que vous aimez déjà, tels que Canva. Donc, pour tout ce qui est vos images sur vos formulaires, vous allez pouvoir utiliser Canva. On utilise ChatGPT aussi pour vos traductions, pour vous aider à écrire des descriptifs. Puis pour le paiement en ligne, on peut le faire par carte de crédit avec Stripe, on peut même créer des cours via Zoom. Donc, je vais vous montrer la plateforme. Donc, je vais commencer du point de vue du parent ou du client qui va remplir le formulaire ici. Donc, je donne l'exemple ici d'un cours à Poudlard pour des apprentis sorciers. Donc, on peut vraiment mettre des images, rendre ça vraiment à votre goût. Puis, c'est l'exemple d'une question de logique conditionnelle qui demande est-ce que vous êtes un membre ou pas? Parce que les membres auraient un rabais. Mais ça pourrait être une question d'un emplacement, le groupe d'âge. Donc, la première question sur cette page, on va dire c'est un membre, puis je vais dire oui, je suis un membre. Puis après ça, ça va amener la prochaine question selon ce que vous avez mis dans la conception. Puis je vais dire, je vais voir les cours de potion. Ça va tout nous montrer les cours de potion offerts avec un 15% de rabais parce que je suis un membre. Puis si je pourrais choisir différents types de cours ici. Si je ne suis pas un membre, ben tout simplement la personne va dire non ici. Puis après ça, elle va dire oh, je vais prendre le cours de potion. Puis là, on va voir, c'est le même cours. Ça va prendre les mêmes places dans la liste de présence, mais par contre, il n'y a pas le rabais. Donc, je vais m'inscrire au cours ici. J'appuie sur suivant. Et maintenant, dans le suivant, je vais pouvoir mettre le nom du participant. Si le participant a des allergies, je mets oui, ben ça va me les demander. Si je mets non, ben ça va tout simplement me permettre de continuer de le remplir. Le responsable du compte, autres parents, différents contacts d'urgence. Puis je vais avoir le j'ai lu, j'accepte ici de vos conditions et la signature électronique avant de pouvoir continuer pour faire le paiement en ligne ou hors ligne, dépendamment comment vous aimeriez le faire. Donc ça, c'est rapidement ce que le participant verrait lors d'une inscription ou lorsqu'il remplirait le formulaire. Mais si je vais dans le mode conception, donc de votre côté, c'est exactement comme Google Forms dans le sens que ce que vous bâtissez, c'est vraiment drag and drop, puis vous rentrez les questions sur le formulaire dans la même vision que le participant va voir. Ici, j'ai comme mes questions de logique conditionnelle. Donc, si j'appuie ici, c'est vraiment des conditions. Donc, si on appuie oui, quelles questions on va montrer? Sinon, ces questions-là vont être cachées. Par la suite, je peux rentrer des cours. Donc, si j'arrive sur rédiger ici, je peux modifier mon cours. C'est quoi le cours, le prix affiché, le lieu, l'horaire, la période d'inscription. Donc, il y a plusieurs options pour les cours. Puis, j'ai des vidéos qui sont plus spécifiques à la création de cours. Mais on a aussi les règles d'inscription. Est-ce qu'on veut le protéger par un mot de passe? Y a-t-il un prorata? Est-ce qu'on peut accepter des codes coupons, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment plus complet que Google Forms pour plusieurs choses, surtout l'inscription à des cours ou la billetterie en ligne. Par la suite, donc ça, c'est les différents cours selon les différentes options. Je peux mettre des sauts de page pour pas avoir trop d'informations sur une page. Après ça, j'ai un peu, encore une fois, la logique conditionnelle qui permet d'aller chercher l'état de santé de l'enfant. Responsable du compte, si j'ai besoin de plus d'informations, je peux aller dans mes rédactions, puis j'ai plusieurs autres champs ici que je pourrais rajouter pour vraiment aller chercher plus d'informations sur le parent, le participant et ainsi de suite. Ici, je viendrais rajouter les termes et conditions de lorsqu'ils remplissent le formulaire, plus la signature électronique. Et ça, ce n'est qu'un début dans le sens que si j'appuie sur le plus, j'ai des centaines de différents blocs que je peux utiliser, donc vraiment différents types de questions standards qu'on pourrait voir, des évaluations pour des sondages, bouton radio, écrit avec bouton radio. Je pourrais acheter beaucoup de commerce électronique. Donc oui, là, on vendait des cours, mais ça pourrait être des événements avec billets, ça pourrait être des articles, collecte de fonds, des abonnements, vente aux enchères, donc il y a plusieurs options. Du contenu, je peux aller rajouter justement le branchement conditionnel, les images, des vidéos. Je peux demander aux gens de téléverser des PDF ou des vidéos dans la plateforme, la signature électronique. Donc, il y a vraiment plusieurs options de choses qu'on peut rajouter puis créer le formulaire sur mesure. Par la suite, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a la page de paiement. Donc, ça va automatiquement créer une facture selon les différents choix. S'il y a des taxes, ça va ajouter les taxes. Vous avez vraiment tout ça. Puis la personne va pouvoir connecter avec Stripe pour faire le paiement ou prendre le paiement en ligne comme vous voulez. Puis on a une page de confirmation. Puis ça va automatiquement envoyer un courriel ou un texto
de confirmation avec le PDF du formulaire aux participants. Donc, on peut vraiment inclure dans un PDF puis envoyer la facture et tout ce qu'ils ont rempli aux participants. Ça va aller créer des listes de présence que vous allez pouvoir gérer vos listes de présence. Ça va bloquer aussi selon un nombre de places que vous avez déterminé. Puis, ce formulaire-là, il y a plusieurs façons de le partager à vos clients. Donc, on peut avoir un lien unique. La personne va cliquer dessus un peu comme dans un Google Form. On peut le partager sur les réseaux sociaux. On a aussi le code QR, donc il est vraiment intéressant de mettre à l'entrée pour que la personne peut scanner puis s'inscrire ou remplir le formulaire. Puis, on a l'option d'envoyer par courriel SMS. Donc, on a vraiment toute la communication intégrée à la plateforme. Donc, on peut voir ici que ça, c'est le lien qui irait vers le formulaire qu'on a créé. Comment je vais l'envoyer? Est-ce que je vais l'envoyer par courriel ou par SMS? À qui je veux l'envoyer? Donc, on pourrait importer une liste ou choisir une liste de gens qui sont inscrits dans un cours dans le passé pour leur envoyer le formulaire pour la prochaine session. Puis avant de terminer, je vais vous montrer aussi que la plateforme permet aussi la création d'infolettes. Donc, on remplace un MailChimp ou toutes sortes de communications que vous avez avec les personnes qui ont rempli votre formulaire. Vous allez pouvoir les envoyer. Un exemple qui vient souvent, c'est le camp de jour. Donc, souvent, on va prendre un Google Forms, faire des inscriptions au camp de jour, mais on va pouvoir envoyer par la suite un message de bienvenue à tous ceux qui sont inscrits selon la semaine de camp. On peut intégrer le guide du parent, demander la fiche médicale et ainsi de suite. Puis, c'est aussi utile pour les sondages de fin de session que l'on peut envoyer aux participants de nos différents cours. Donc, il y a plusieurs possibilités que Active Messenger permet de remplacer Google Forms. Puis, donc, ça, c'était quelques-unes des options. Si vous avez des questions, vous pouvez visiter au activitymessenger.com, prendre une démo ou sous la vidéo, il va y avoir un lien pour débuter un essai gratuit de 14 jours. Puis, je vais mettre d'autres vidéos pour d'autres idées qui pourraient de Active Messenger qui pourraient intéresser votre organisme. Donc, merci. Bonne journée.